Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et pour mon retour sur YouTube, j'ai décidé de faire une vidéo tag parce que je sais que vous ne me connaissez pas encore bien et donc c'est un tag sur moi, sur les mangas que j'ai lus, les premiers mangas que j'ai lus, mes préférés, des choses comme ça. Je sais, j'aime bien regarder les tags des autres gens parce que comme ça j'en connais un peu plus sur eux, sur leur personnalité et j'ai pensé que ça pourrait peut-être être intéressant pour vous. Pour l'annonce que j'avais faite dans ma dernière vidéo, je vous parlais donc de mon blog littéraire, ce que j'allais en faire, de ma chaîne YouTube, parce que je savais pas trop quoi en faire, si j'allais continuer, si j'allais arrêter, je savais pas trop quoi faire à ce moment-là. Et là donc j'ai pris un peu des vacances entre guillemets. Euh, et donc je pense que je continuerai peut-être mon blog littéraire, mais je vais poster moins régulièrement, ça sera peut-être en paquet, certaines chroniques qui arriveront vachement plus tard, enfin après que je les ai lues, donc si ça se trouve vous aurez des vidéos bien avant que je poste la chronique, enfin des choses comme ça sera pas du tout coordonné. Pour ma chaîne YouTube, vu que là je vais être en semaine de partiel d'ici très peu de temps, pendant 2 semaines je posterai rien du tout, mais après ça sera les grandes vacances pour moi. Donc j'aurai largement le temps de faire des vidéos, j'aurai largement le temps d'en poster tout ça, donc je pense que ça ira beaucoup mieux. Donc je pense continuer ma chaîne YouTube. Donc pour revenir au tag, je l'ai intitulé Dis-nous tout, puisqu'il va s'agir en fait de vous présenter un peu mes premières lectures manga, tout ça. Et donc c'est un tag version manga. Je pense que je ferai pas pour la version roman parce que je pourrais pas compléter toutes les questions et je pense que j'en compléterai même peut-être aucune. Donc il y a 10 questions et on commence tout de suite. La première question, c'est quel a été ton premier manga, quand l'as-tu découvert et qui te l'a fait découvrir? Parce que bien sûr, je sais pas comment ça s'est passé pour vous, l'univers des mangas, tout ça, ou l'univers des animés, tout ça. Et ben moi, c'est quelqu'un qui me l'a fait découvrir parce que sinon je serais jamais tombée dedans, j'aurais jamais lu, j'aurais jamais regardé d'animé ni rien du tout. Et donc le premier manga que j'ai lu, en fait, ça a été d'abord mon cousin qui me l'a montré, puisque ça a été un animé. Il m'a déjà... Hop. Il aimait bien regarder Détective Conan. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est un shonen. Et en fait, c'est l'histoire d'un détective. C'est un garçon qui s'appelle Shinichi, qui est connu par tout le monde. C'est un grand détective qui résout toutes les affaires, même celles les plus difficiles. Et un jour, il va tomber sur des hommes en noir, donc il les appelle les hommes en noir, et ce sont un peu des genres de criminels. Pour éviter d'être découvert, eh ben, ils vont lui faire avaler un poison, ils vont lui faire avaler, voilà. Ils vont lui faire avaler un poison qui est censé le tuer, sauf qu'en fait, au lieu de ça, ben, il va rétrécir et il va devenir Conan, c'est-à-dire la forme plus jeune de lui, quand il avait 10 ans, sauf qu'il se fait appeler Conan pour pas être découvert, pour pas savoir qu'il s'appelait Shinichi et pour pas qu'il ait des ennuis après, enfin tout ça. Et donc il va se cacher vraiment de tous les gens, il va se créer une nouvelle identité. Donc d'abord, donc c'est mon cousin qui me l'a montré et j'ai regardé ça en animé et j'ai trouvé en fait que c'était assez intéressant au départ. Conan continue en fait son métier de détective puisque à chaque fois il va se retrouver dans une situation où il va y avoir un meurtre ou voilà où il va y avoir un meurtre, une disparition, des choses comme ça et il va découvrir, enfin il va chercher par lui-même à découvrir qui est le meurtrier, sauf qu'il va le faire en cachette, il va essayer de découvrir des choses un peu sans que personne le voie, parce que vu qu'il n'a que 10 ans en apparence, il est censé jouer un peu le rôle d'un enfant encore, et il ne doit pas se faire découvrir. L'anime fait à peu près 700 épisodes, même plus à l'heure actuelle je pense, parce que je me suis pas renseignée, ça fait longtemps que je ne regarde plus cette série, mais je regarde de temps en temps juste pour voir l'anime, comment il a changé, tout ça. Et par contre le manga, à la suite de cet animé, j'ai voulu essayer le manga. Je me suis dit, ça serait peut-être pas mal de le lire maintenant, de regarder ce que ça donne en dessin. Et j'avais du tome 1 au 15. Et je me suis rendu compte, enfin je les achetais puis je les lisais, mais j'avais jamais vraiment envie de connaître la suite. C'était trop rébarbatif en fait, parce qu'à chaque fois, à chaque volume, il y a une histoire avec un meurtre et Conan qui essaie de découvrir qui est le tueur. Et ça n'en finissait pas, et c'était toujours ça, toujours la même chose en fait, avec un lieu différent, des personnages différents, mais ça changeait pas en fait. Le, la trame de l'histoire était toujours la même et ça m'a un peu saoulée à force. Et je sais que ça doit être à peu près
Au Japon, je crois que ça en est au tome 80, enfin par là, voilà. Et la version française a à peu près rattrapé, donc ça doit en être vers 75, 80, enfin dans ces eaux-là. Donc je me vois pas à lire 80 tomes comme ça alors que l'histoire me plaît plus. Et ça fait belle lurette que j'ai déjà vendu Détective Conan. Deuxième question, ce qui t'a fait aimer les shoujo. Ce qui m'a fait aimer les shoujo, et ben c'est en fait pas du tout Détective Conan, hein. C'est juste que à force de regarder Détective Conan, j'en avais un peu marre, tout ça, donc je regardais, vous savez, dans YouTube, vous avez toujours des vidéos à côté, et je cliquais, je regardais d'autres choses, et au bout d'un moment, je suis tombée sur Lovely Complex. Alors Lovely Complex, c'est vraiment la série qui m'a fait aimer les shoujo. Lovely Complex, c'est un animé qui comporte 24 épisodes séparés en 2 saisons, et c'est un shoujo, enfin typique, pur et dur, qui a été fait à la base par Aya Nakahara. Voilà, qui a été écrit par Aya Nakahara et ensuite transposé en animé. Et puis aussi, il y a eu des films qui sont sortis. Donc voici le tome de Lovely Complex, donc le tome 1. Et comme ça, en fait, il ne paraît pas super, et voilà. Donc c'est aux éditions Delcourt, ce manga. Comme ça, il paye pas de mine et puis il est complètement pourri parce que je l'ai prêté, vous voyez tout là, je l'ai prêté à des amis et qui me l'ont rendu dans cet état déplorable. J'ai même mis du scotch parce que le rabat commençait à s'enlever, quoi, ici, là. Bon, voilà. À part ça, donc voilà les dessins si vous voulez regarder. C'est vrai que les dessins sont vraiment pas super, mais si je vous montre le tome 17 qui est ici, le tome 17 comme ça, les dessins ont complètement changé et c'est vraiment... ils sont vraiment plus jolis quoi. Voilà, donc donc je préfère vous montrer celle-là parce qu'elle est beaucoup plus jolie. Donc ça c'est le dernier tome, le 17e tome. Donc celui-là c'est plutôt d'ailleurs l'histoire se termine plutôt dans le 16 mais bon, on s'en fiche, c'est pas la question ici. Dans cette série on suit une jeune fille qui s'appelle Risa et un garçon qui s'appelle Otani. Et en fait c'est juste leur histoire d'amour parce que Risa et Otani sont au départ des amis. Ce qui est très peu souvent le cas je trouve dans les shoujo, c'est souvent une fille qui rencontre un bad boy et qui tombe amoureuse de lui mais ils se connaissent pas du tout en fait. Alors que là c'est des amis qui se connaissent et qui sont déjà connus de tout leur lycée pour être les Olanchin Kyojin. En fait c'est un duo comédien et ils se font surnommer comme ça parce qu'ils font toujours des conneries ensemble, enfin ils sont toujours idiots et voilà, donc c'est pour ça qu'on les surnomme comme ça, il faut rigoler tout le monde. Et Risa tombe amoureuse petit à petit d'Otani et lui il se rend compte de rien. Donc en fait l'histoire est surtout basée sur la romance entre les deux personnages, mais il y a vraiment une forte amitié aussi dans le manga qui est assez importante je trouve. Dans certains mangas on trouve pas d'amitié, on trouve surtout de la romance et je trouve un peu dommage de cacher le côté amitié. Donc c'est depuis cette série que j'adore les shoujo. Question 3, as-tu déjà regardé des animés, dramas, en regardes-tu régulièrement? Alors, j'en regardais avant, donc... Ah, j'ai oublié de dire aussi, donc dans la question 1, j'avais quand est-ce que j'ai lu mon premier manga, c'était durant la période d'été de l'année 2008, donc je me rappellerai je pense toute ma vie. C'est là, il y avait mon cousin qui était venu pendant les vacances, il m'avait montré Détective Conan. Petite parenthèse, concernant la question 1 à laquelle je n'avais pas répondu entièrement en fait. Donc pour revenir à la question 3, je regardais les animés à cette période-là, 2008, début 2009, voilà. Je découvrais un peu les mangas de cette manière, je regardais les animés, et si ça m'intéressait, j'achetais le manga ensuite parce que je trouvais que c'était plus intéressant de lire les mangas parce que c'était mieux fait, les personnages disaient vraiment des... Enfin je sais pas, mais je trouve que le manga quand même, c'est comme les livres qui ont une adaptation cinématographique. Je trouve que les livres, même si des fois l'adaptation est très bien faite, je trouve que les livres sont quand même beaucoup plus intéressants. On peut se faire une propre opinion, tout ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux de le lire que de le regarder, quoi. Et pour les dramas, j'ai jamais vraiment regardé de drama issu de manga en fait. Je trouve que, je sais pas, ça m'intéressait pas beaucoup. Alors, question 4, ce qui est important pour toi dans les shoujo, donc les caractéristiques principales. Alors les caractéristiques
Les caractéristiques principales d'un shoujo, il faut que d'abord il y ait une romance et qu'il soit assez bien construite et qu'il soit pas niaise. Enfin, c'est pas. Même si je veux dire, toutes les histoires sont basées sur une fille qui tombe amoureuse du bad boy, je veux dire, il peut y avoir des histoires très intéressantes de ce point de vue-là. Enfin, avec un début comme ça. Mais j'aime pas quand ça tombe dans le niais et quand la fille, ben, elle va courir après le gars et que le gars il en a rien à faire d'elle ou que tout de suite, ah oui, le gars il va changer tout de suite d'opinion et il va se mettre avec la fille et il va plus ou moins rien se passer tout au long du truc. J'aime bien quand il y a une petite touche aussi de mystère, que le garçon, ben, au début, il soit un peu mystérieux envers la fille et qu'il lui cache un peu les choses de son passé ou des choses comme ça. Dans Blue Spring Ride, par exemple, si vous, parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, donc je pense que vous connaissez, c'est une jeune fille, Ren, donc le personnage masculin principal, a un passé un peu mystérieux puisque il fait semblant de ne pas connaître la fille avec qui, enfin, il arrive dans une nouvelle classe, il fait semblant de ne pas connaître la fille et il a changé complètement de nom, tout ça, et donc on se demande pourquoi. Dans Sign of Love aussi, dont je vous ai parlé dans la vidéo présentation pour l'auteur Maki Uzami, il y a Ichigo qui rencontre Koki pendant l'été et à la rentrée bah, elle le revoit dans son lycée, sauf qu'il fait semblant de ne pas la connaître et donc elle se demande pourquoi. Il y a tout un mystère qui tourne autour de ça. Aussi dans Orange, qui est une superbe série de Ichigo Takano, ben, il y a aussi un côté un peu mystérieux avec une lettre qui vient du futur et où on découvre des choses sur Kakeru, donc un garçon qui vient aussi d'arriver dans la classe de Nao. Euh, Ensuite, il faut qu'il y ait un peu un... Même il peut y avoir des histoires qui soient dramatiques, je dis pas que j'aime pas les histoires qui sont tristes, des histoires dramatiques, parce que c'est bien des fois d'avoir des choses qui sont lourdes, des choses qui, comment dire, qui sont pas toujours joyeuses, qui sont pas toujours dans le meilleur des mondes, quoi, qu'on voit un peu la réalité des choses, quoi. Je trouve il faut qu'il y ait une petite touche d'humour dedans, une petite touche marrante qui fait qu'on adhère au concept et tout ça. Par exemple, la série C'était nous de Yuki Obata est une superbe série parce que au départ, ça commence complètement normalement. Il y a une fille qui tombe amoureuse d'un garçon et en fait, il y a tout plein de choses derrière qui font un côté dramatique, mais en même temps, donc par exemple, ben, Yano, donc le personnage principal, enfin, le personnage masculin principal, ben, sa petite amie, elle est morte. Et en plus de ça, ben, l'ex de sa petite amie l'a batté. Donc il y a quand même des choses assez fortes qui sont dans ce manga. Et en même temps, ben, l'héroïne principale, d'ailleurs je me rappelle plus de son nom, mais l'héroïne principale est une fille assez naïve et Yano aime bien rigoler un peu avec elle, enfin se moquer un peu d'elle, tout ça, et ça donne un côté un côté pas du tout lourd en fait à l'histoire. Pas... Il y a certains moments où on ressort un peu de l'eau et on rigole avant de retomber dans des choses dramatiques et tout ça, et je trouve que c'est super. Faut aussi que les dessins et tout ça font passer de l'émotion, que les dialogues aient une place importante en fait. Parce que des fois les mangakas se reposent surtout sur les dessins, des dessins jolis, tout ça, on se dit bon bah c'est super, j'adore les dessins, ils sont très beaux, mais des fois les dialogues ne veulent, c'est pas qu'ils veulent rien dire, mais ils tournent toujours autour de la même chose. Ah oui, moi je t'aime, non, moi je t'aime pas. Mais oui, mais moi, machin truc. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est souvent ah, mais il m'aime plus. Ah, mais qu'est-ce que je dois faire tout ça. Alors que il y a des questions beaucoup plus lourdes qui se posent dans certains mangas, comme dans C'était nous par exemple, où il y a quelqu'un qui va faire la révélation à l'héroïne que il avait son ancienne petite amie qui est morte, tout ça. Enfin, et après, il y a des questions qui se posent, il y a de l'émotion dans les paroles, tout ça. Je trouve que c'est vraiment ça qui est important et qui nous fait aimer un manga quel qu'il soit en fait, même pas forcément des shoujo. Question 5, ton éditeur préféré? Alors mon éditeur préféré, je dirais que c'est Soleil Manga parce qu'ils font vraiment du super travail. J'adore les couvertures, j'adore la texture, c'est une texture assez douce. Les
les traductions sont super bien faites, tout ça, la mise en page, le travail en fait sur le livre est vraiment très bien fait. J'aime aussi Delcourt qui fait des séries assez, pas atypiques, mais des séries assez avec un synopsis intéressant et pas qu'on trouve pas partout quoi. Par exemple, il y a Switch Girl de cet éditeur. Donc Switch Girl qui est une série où il y a une fille qui est assez franche, qui est assez comment dire, ça parle en fait de la fille de tous les jours en fait, avec ses poils, avec ses défauts, tout ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose de sans retenue quoi. Il y a Lovely Complex comme je disais qui est vraiment ma série adorée de tous les temps. Donc voilà. Il y a Nana je crois. Alors je suis pas du tout sûre hein, mais je crois qu'il y a Nana. Donc c'est une histoire avec enfin que j'ai jamais lu parce que ça me paraît, enfin je pense pas aimer cette série. Donc voilà, j'aime beaucoup Soleil Manga ou Delcourt. J'aime aussi Kana, puisque c'est eux qui éditent Blue Spring Ride et Straw Edge de Io Sakisaka. Sixième question, tes couvertures préférées ou dessins préférés? Alors, mes couvertures préférées, c'est pas vraiment dans un ordre précis. J'ai gardé quand même les deux meilleures pour la fin. Alors, donc j'en ai sélectionné 7, mais c'est franchement, il y en a plein d'autres qui sont super. Alors, c'est pour vous montrer donc Straw Edge de Io Sakisaka. Donc aux éditions Kana, ça c'est le tome 10. Je trouve que les dessins sont vraiment super et cette couverture est la mieux de cette série. Alors pour vous montrer un peu les dessins. Voilà, donc c'est vraiment une auteure que j'adore pour les dessins, pour les personnages, tout ça. Enfin, je suis complètement fan de cette auteure. Ensuite, Shugochara de Peach Pit aux éditions Pika. Alors j'adore vraiment cette couverture, elle est super. J'adore les couleurs, j'adore les dessins aussi de Peach Pit. Alors d'habitude Peach Pit font plus des trucs shonen ou plus gothique, tout ça. Mais là, cette série, j'adore vraiment les dessins. Voilà, donc on suit une jeune fille qui s'appelle Amu et qui a des pouvoirs, enfin qui a des pouvoirs, qui se réveille un jour avec des œufs dans son lit et en fait ces œufs éclosent un jour et il se trouve qu'il y a ces petits, je sais même pas comment ça s'appelle, ces petits caras je crois, ou voilà, je crois que c'est des caras, ces petits caras qui se réveillent et qui sortent des œufs. Et en fait, ces caras sont le reflet des personnalités d'Amu. Donc là, elle en a 4. Donc il y a la sportive, la cuisinière, l'artiste. Et celui-là, je sais plus ce que c'est. Ça fait pas mal de temps que je l'ai lu. Aussi, Blue, le tome 8 de Kozue Shiba aux éditions Kazé. Donc ces séries dont je vous parle, c'est des séries que j'aime bien. Bon, pas seulement pour les dessins aussi, parce qu'il y a les personnages, tout ça. Mais cette question est plutôt basée sur les couvertures. Donc celle-là, elle est vraiment très jolie, je trouve aussi. J'adore les dessins de Kozue Shiba et j'aimerais bien que d'autres séries soient éditées. Mais je sais qu'elle a pas fait de très très longues séries, donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas éditée. Donc, par exemple, voilà. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette série aussi. Une autre série dont je vous parlais tout à l'heure, c'est C'était nous de Yuki Obata, le tome 11 d'édition Soleil Manga. Alors celle-là, en fait, il y en avait une autre, ça c'est pas ma préférée hein, de toutes les couvertures que j'ai, mais je trouve qu'ils sont trop mignons en fait. Et donc si je vous montre un peu les dessins, voilà. Il y a beaucoup de bulles en fait, si vous vous rendez... Attends, merde, on dit comment? Ah non, on dit de là à là, merde. Bon ben, je crois que j'ai toujours montré le mauvais côté avant l'autre, mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous m'en voudriez, que vous ne m'en voudrez pas. Je vais y arriver. Donc ça, c'est une série que je vous recommande à 100 000%. Si vous aimez pas lire, ben, vous avez qu'à regarder l'animé parce qu'il est assez bien fait, même si vous ratez quand même beaucoup de choses, parce que l'animé s'arrête avant la fin de la série. Ensuite, il y a aussi cette couverture que j'aime bien, toute la série d'ailleurs de Akuma to Love Song est faite avec ces roses là comme ça dessus. Donc ça c'est le tome 5 que j'ai pris et c'est aux éditions Kana. Alors là on suit une jeune fille qui s'appelle Maria et qui a été expulsée de son ancien lycée parce que y a eu une petite bagarre ou quelque chose comme ça et en fait cette fille est assez spéciale parce que elle a un sixième sens et elle peut savoir ce que les gens pensent réellement.
Son problème en fait à cette fille, c'est que elle dit en fait tout haut, elle est super franche et donc elle dit tout haut ce que les gens pensent tout bas et donc elle a pas beaucoup d'amis, elle est souvent isolée, elle est souvent seule. Et donc ça parle un peu de la solitude, il y a aussi une histoire avec de la musique et tout ça. Et c'était assez différent de ce que je lisais d'habitude. Ensuite, donc, bien sûr, il fallait que cette série soit dans mon top des couvertures préférées. Donc, il s'agit de Orange d'Ishigo Takano. Là, c'est le tome 3, mais le tome 1 et le tome 2 étaient vraiment super beaux aussi. Regardez cette magnifique couverture. Et même la quatrième de couverture, en fait, toute la couverture est travaillée, en fait. Et je trouve que c'est super beau. Ensuite, les dessins aussi. Donc, je sais pas si je l'ai dit, c'est aux éditions Akata. Et, et même la pochette, là, je trouve qu'elle est super jolie. Enfin, la pochette, je veux dire le manga en lui-même. Donc voilà. Bah ça, je pense que je vous en ai parlé 50 000 fois, donc je vais pas vous expliquer ce que c'est. Et le dernier pour la fin, donc il s'agit de l'édition limitée de Mademoiselle se marie de Megumi Hazuki aux éditions Kazé. Donc ça, c'est le premier tome qui est sorti comme ça. Alors voilà, si vous voulez voir de tous les côtés. Alors je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai acheté l'édition limitée. Parce que j'étais pas du tout sûre en fait d'aimer la série. Mais je me suis dit que j'aimerais bien avoir un aussi beau manga dans ma bibliothèque. Donc voilà, donc vous avez un petit marque-page qui est d'ailleurs tout cabossé là. Qui est, J'espère que vous verrez quelque chose parce qu'en fait vu que j'ai pas de retour de caméra, j'ai aucune idée de ce que vous voyez. Et voilà, dernière petite carte. Je suis désolée s'il y a des reflets hein, parce que je vois rien du tout. Et donc ça c'est le manga en lui-même. Donc je sais pas si ouais, je vais pas l'enlever parce que j'ai pas envie de le remettre. La flemme. Et après voilà les dessins à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est une série aussi que j'ai bien aimée. Elle est terminée en 18 tomes. Et donc j'ai trouvé qu'elle était pas mal. Si vous aimez les choses un peu sur le Japon ancestral, sur des cultures japonaises et tout ça, ça pourrait peut-être vous intéresser. Et ça parle aussi, c'est un aspect politique assez important. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Tawako qui va se marier le jour de ses 18 ans avec un garçon dont elle ne connaît rien, à part elle a eu quelques photos de lui. Et c'est une tradition en fait dans sa famille, c'est de se marier avec une personne du sexe opposé qui est née exactement le même jour, la même minute, la même seconde que Tawako, enfin que la fille. Et bien sûr, ce garçon, il s'appelle Yuga d'ailleurs, je viens de me rappeler. Et ce garçon, il est catapulté, en fait, il est envoyé au château, il se fait même kidnapper, je crois, et il arrive au palais, enfin dans la grande maison, parce que c'est une famille assez riche. La famille de Tawako est assez riche. Et ouais, c'est une des 5 plus prestigieuses familles japonaises. Et, euh, et, euh, et, et Yuga donc doit se marier avec elle de force en fait. Et c'est comme ça que commence leur histoire. Et bien sûr, il y a plein de rivalités entre les camps, entre les camps, donc la famille de Tawako, la famille d'un tel et tout. Et donc ça tourne beaucoup sur un aspect politique, on peut dire, entre guillemets. Voilà. Donc ça pourrait vous intéresser si vous aimez les choses sur la culture traditionnelle du Japon. Il y a aussi Kilari de Anna Kara, que je ne pourrai jamais relire parce que je trouve qu'il fait vraiment trop jeunesse. Même si je l'ai lu quand j'avais 15 ans et quelques, et ben, je trouve que l'univers des idoles et tout ça, c'est pas trop mon trip maintenant. De même que Shogoshara de Peach Pit, qui même si les dessins sont super, il y a un côté Magical Girl, tout ça, qui me plairait plus trop, même si à cette époque-là, ça me plaisait pas trop non plus.
Question 9, les mangas que tu as lus sans connaître de quoi ça parlait, sans connaître le résumé. Donc il faut savoir, je vais pas vous mentir, il faut savoir que d'abord si la couverture m'intéresse, c'est là où je vais me pencher plus sur le résumé. Parce que si la couverture est déjà moche, ben ça me donnera pas envie de le lire quoi. Donc je juge vraiment beaucoup les mangas par leur couverture. Mais très généralement, si j'ai envie d'acheter la série, ben je lis le résumé avant quand même de me pencher sur la série. Mais il arrive en fait, dès que le manga sort, dès que le premier tome sort, ben, je me penche sur la série, je regarde un peu de quoi ça parle et je me dis ça serait pas mal que je l'achète. Sauf que j'en ai déjà plein en cours et j'attends qu'une soit terminée pour pouvoir en commencer une autre parce que sinon mon porte-monnaie va vraiment souffrir. Et donc souvent ben, ça traîne pendant super longtemps et il y a d'autres séries qui sortent et tout et donc ça s'accumule et j'achète en priorité celles qui viennent de sortir plutôt que les anciennes. Et donc voilà, donc souvent, des fois quand je regarde les séries d'occasion, et ben c'est souvent des séries qui datent de plus de 3 ans ou 2-3 ans quoi. Et donc ça m'est arrivé pour Next to You, je me suis dit ah oui ça serait bien que je l'achète d'occasion même si je savais plus de quoi ça parlait en fait. Mais la vraie série pour laquelle je n'ai pas eu vraiment à lire le résumé, c'est Orange. Donc je vous en parle, je vous en reparle, mais bon voilà. C'est ma soeur qui l'avait lu et elle avait dit ouais, il y a une histoire avec une lettre et tout, et c'est moi j'aime bien, machin. Et je comprenais pas trop, enfin c'était un peu du charabia pour moi, j'avais une idée très préconçue du shoujo. Et donc pour moi c'était un peu... Enfin j'avais pas vraiment envie de la lire quoi. Elle m'avait dit oh mais de toute façon ça t'intéressera pas. Et je l'ai lu et j'ai vraiment adoré. 10e question, top 5 de mes séries préférées, il fallait que je vous la fasse. Donc mes séries préférées, il y a Lovely Complex de Aya Nakahara, donc je vous en ai parlé plusieurs fois aussi dans cette vidéo. Je pense que mon avis est un peu biaisé parce que c'est la première série shoujo que j'ai achetée, la première série shoujo que j'ai lue, donc forcément ça a quelque chose de sentimental pour moi quoi. La deuxième série c'est Blue Spring Ride de Io Sakisaka, donc celle-là je vous en ai parlé aussi assez souvent. Même si, même si les dessins sont super jolis et tout, les dialogues aussi sont super beaux et tout, et j'adore vraiment cette série. Sur la troisième marche, ex aequo je pense avec Blue Spring Ride, j'ai pas réussi à me décider dans quel ordre je les mettais. Donc Orange, qui est vraiment une superbe série. Et si vous, bon, je vous bassine aussi avec cette série-là, mais je vous bassine avec cette série-là, mais pour vous donner un ordre d'idée, il y a Manga News qui a fait un tournoi pour élire le meilleur shoujo de l'année 2014 et il a fini dans les 2 premiers finalistes. Alors je sais pas s'il est premier ou deuxième, je me rappelle plus, mais en tout cas c'est vraiment un super bon shoujo. Ensuite, C'était nous de Yuki Obata, donc c'est sur la 4e marche du podium, et donc celui-là c'est vraiment, ça a cassé aussi mes idées préconçues du shoujo parce qu'il y a vraiment un côté dramatique très important et si vous aimez pas les choses, les mondes où c'est tout beau tout rose, ben ça pourrait vous intéresser. Et 5e manga c'est Straw Edge, donc toujours de Io Sakisaka. J'avais besoin de le mettre parce que c'est celui qui m'a fait découvrir Io Sakisaka et donc même s'il n'est pas à la hauteur de Blue Spring Ride, je trouve quand même que c'est une super série qui vaut le détour. Donc voilà, c'est tout pour ce tag. Si vous avez envie de le reprendre, ben, n'hésitez pas. En plus, j'ai mis les questions en barre d'infos si vous avez envie de reprendre ce tag. Vu que j'ai parlé vraiment de beaucoup de mangas, je vous mettrai que le lien de Manga News. Donc c'est là où je prends vraiment toutes mes sources, toutes mes informations, les dates de parution. Vous trouverez les dates de parution, les auteurs, donc pour découvrir d'autres mangas des mêmes auteurs, des auteurs dont je vous ai parlé, enfin des choses comme ça. Je pense que vous pourrez faire les recherches tout seul. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!